Bonjour Doc, aujourd'hui je vais te poser des questions sur les différents vaccins disponibles, ainsi que sur leur efficacité. On y va? Je suis prêt, cher ami. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, il existe différents types de vaccins. Actuellement, nous en avons deux en Europe de disponibles et un autre devrait bientôt prochainement arriver. Les deux vaccins actuels sont les vaccins de Pfizer et Moderna. Ils sont tous les deux des vaccins à ARN messager encapsulés dans une coque de nanoparticules de lipides ou tout simplement appelée une boule de graisse. Le vaccin d'AstraZeneca est en cours d'acceptation et utilise une thérapie génique avec un virus comme vecteur. D'accord, mais que peut-on dire sur leur efficacité à ces nouveaux vaccins? Alors, pour pouvoir juger de l'efficacité, il va falloir te parler des études, Oscar. En effet, en médecine, pour avoir une idée de l'efficacité des traitements, il est possible et souvent nécessaire de faire des études. Les études permettent de tester une hypothèse. Il est possible, avec l'expérience personnelle, de se faire un avis sur un traitement. Mais, est-il vraiment efficace sur un grand nombre de personnes? Apporte-t-il un réel bénéfice? Et le tout sans biais? Un biais? Mais qu'entends-tu par là? Oui, il faut que je t'explique cette notion de biais qui est au centre de toute étude médicale. Le biais, mon cher Oscar, est quelque chose qui va fausser ton jugement et les résultats de tes constatations. Les biais sont souvent involontaires, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, un biais très fréquent est l'accouchement. Oui, Oscar, l'accouchement peut être très douloureux. Eh bien, le cerveau, avec l'aide d'hormones, va biaiser le souvenir pour diminuer la douleur. C'est une vision mec, ça, non? De toutes mes copines qui ont eu un enfant, rares sont celles à avoir oublié le souvenir de cette douleur. Au mieux, elles évitent d'en parler pour ne plus y penser. Enfin bon, arrêtons de rêvasser, le doc déteste ça. Donc, pour en revenir à nos études, il existe beaucoup de biais, comme par exemple des biais de recrutement qui font que certaines personnes sont sélectionnées et pas d'autres, des biais de mémorisation qui font que des personnes se souviennent de choses et pas d'autres, etc., etc. Nous pourrons y revenir donc plus spécifiquement dans une future vidéo si nos spectateurs le souhaitent. Bonne idée, ça. Vous, derrière les écrans, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de poser des questions pour vous au doc. Allez, reprenons avec les études sur le vaccin. Donc, il existe plusieurs types d'études. Les meilleures études sont des études où les patients sont tirés au sort et ne savent pas ce qu'ils reçoivent. C'est le cas de certaines études réalisées pour les vaccins à ARN, comme on peut le voir dans cette étude dont le lien est en description. Ils ont injecté à plus de 40 000 personnes une dose d'un produit inconnu pour les participants, soit le vaccin, soit de l'eau. Oui, Oscar, c'est bien ça, un peu d'eau dans le bras, au moins on est sûr que ça n'a aucune efficacité. Eh bien, voici les résultats de cette étude. Environ 95% de protection contre le virus dans le groupe qui a reçu le vaccin par rapport à celui qui a reçu de l'eau dans le bras. Étonnant ce résultat. C'est assez énorme, 95% de protection. Et au niveau des effets secondaires? Eh bien, cette étude nous le montre aussi, avec des effets indésirables plus fréquents pour ce vaccin que pour les vaccins habituellement utilisés. On retrouve donc plus de douleurs musculaires, plus de fièvre et plus de maux de tête après la vaccination. Et au niveau des effets indésirables très graves comme la mort? C'est assez grave ça pour toi, Oscar, la mort? Eh bien, prépare-toi à rire parce qu'il y a eu plus de morts dans le groupe qui a reçu de l'eau dans le bras que contre celui qui a reçu le vaccin. 4 contre 2. Ah bah merde, l'étude a-t-elle donc prouvé que l'eau c'est dangereux? Dans ce cas, ce sont les barman qui vont être contents. Mais est-ce là une preuve que l'eau tue plus que le vaccin? Bien sûr que non, Oscar, et je suis sûr que tu ne l'as jamais pensé. C'est juste une fluctuation mathématique qui n'est tout simplement pas interprétable. Mais si tu es sur cette chaîne, c'est bien pour comprendre et garder un esprit critique. Et quand je parle critique, c'est dans le bon sens du terme. Pour critiquer cette étude, il faut préciser quelques petits points. Les virus à ARN sont une technologie qui date d'il y a environ 20 ans, mais qui n'a encore jamais été commercialisée avant ce vaccin. Et donc, des questions légitimes se posent. Existe-t-il des effets à long terme? Pour l'instant, on n'a pas l'impression, mais cela n'a été testé par le passé que par un tout petit nombre d'individus, donc on ne sait pas. L'efficacité de ce vaccin persiste-t-il dans le temps après les 2 injections ou est-ce que ça s'estompe progressivement? C'est pas. Et enfin, la dernière question la plus importante je trouve. Ce vaccin nous permet de nous immuniser contre la protéine spike de ce virus. Mais si cette protéine mute sur un variant, est-ce que le vaccin sera encore efficace? Je pense pouvoir t'assurer qu'il sera entre pas efficace du tout et 100% efficace. Ah, merci Oscar pour cette prédiction certaine. Tu as bien compris la difficulté de certaines réponses médicales. Bien dit, Doc. Du coup, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne.